Nous allons continuer, bien sûr sur Xbox, les démonstrations, donc on va passer sur l'interface, plutôt, la, télé, sur l'ordi bien sûr, aussi en parallèle et là on verra, réellement, les failles, sur l'ordinateur, hein, puisqu'on les a pas vues. Là, je vous ai montré, juste où ça se passait, les bugs sur encore un ou 2 jeux. On va le refaire sur un ou 2. Sur les autres, on va survoler parce que, voilà, hein, ça va être redondant, hein, l'information, sauf que c'est des jeux différents, hein, bien sûr. Sauf que ce que ne connaissait pas, je dirais le cyberespace, sur ma personne, c'est que, comme j'utilisais, avant les consoles, hein, Nintendo, j'ai fini des centaines de jeux sur la 8, la 16, la 32, la 64. Donc j'ai été un passionné de jeux électroniques pendant des années avant de passer sur l'ordinateur, de travailler différemment sur les logiciels, voilà. Donc quand j'ai retrouvé la console là-dessus et qu'il a fallu s'habituer à la nouvelle manette, tout ça, et aux différents jeux qui sont lourds hein, sur les interfaces, hein, parce que ça avait rien à voir, hein, plus rien à voir du tout avec les anciennes générations de jeux. Il a fallu bosser, hein. Puis comme les geeks ou comme les nerds, on va se taper 20 heures de machine d'affilée. Hein. Moi j'ai vu de me taper, voilà, on se tape un record, allez, 20 heures non-stop de jeux tel ou tel ou tel ou tel ou tel. Hein, voilà. Donc les compteurs vont monter vite, hein, vous pensez bien, hein, parce que moi je vous fais 2 journées et demie en une seule. Donc ça c'est clair, hein. Et puis si vous voulez battre un record, donc faut y aller 7 sur 7, 365 sur 365. Pour créer un bug en fonction d'un fonctionnement cybernétique qui est énorme, faut vraiment aller à fond dedans. Ce qui n'avait pas prévu. Vous voyez, c'est l'imprévu qui va permettre de démontrer, de dévoiler. Vous voyez? C'est pour ça que après, j'ai changé mon gamer tag, j'ai changé mon adresse email parce que j'ai été un petit peu obligé, puisque d'une manière ou d'une autre, ça bloquait, ça verrouillait à cause des failles. Puisque à chaque fois, j'allais déclencher après des failles. Et ils ont vidé tous mes compteurs volontairement. Donc il y a bien, voilà. Et puis bien sûr, je les avais en ligne. Je leur téléphonais. Donc ce qu'on a vu sur l'interface d'ordinateur, qui avait 0 abonné, 0 ami. Maintenant, c'est clair, mais avant, j'avais toujours des abonnés qui étaient implantés. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin dans ce sous-chapitre. Ça aussi, c'est clair. Et puis, il y a une différence entre les gamers et les consoles. Voilà, on va le voir sur le tableau en 2 minutes, ça va être rapide aussi. Ça c'est clair, comme ça on va finaliser la technique, hein, voilà. Et pareil pour la, comment ça s'appelle, la chaîne YouTube. Donc au début, bien sûr, quand j'ai commencé à le matériel, hein, donc d'abord fabriquer le matos, évoluer, préparer la sécurité avec le routeur intermédiaire, hein, puisque quand je me suis fait pirater mes cartes bleues, j'avais pas ce routeur. Hein, c'était bien avant que j'installe et que je crée mes ordinateurs, ma caméra, tout ça. Hein. Donc c'était avant 2020. Donc, vous voyez, ça c'est un petit peu différent aussi. Oui, bien sûr, c'est quand TikTok est arrivé ici en Europe que YouTube a changé son mode de fonctionnement et s'est rapproché du fonctionnement TikTok. Puisque avant, pour pouvoir poser du contenu sur YouTube, enfin créer sa chaîne, il vous fallait je sais plus combien d'abonnés, 1000 ou 10 000 abonnés pour avoir le droit d'utiliser un nom de chaîne. Donc comme ils ont vu que sur TikTok il n'y avait pas besoin de nom de chaîne ou n'importe quoi, ils ont voilà, ils vous balancent un mail, voilà. Et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne, voilà. Alors que la plupart des personnes qui vont dans l'information vont sur Facebook ou sur TikTok, hein, ils ne vont pas forcément du tout sur la chaîne YouTube. Mais je la marque, c'est juste pour marquer le symbole de l'état civil, parce que c'est l'état civil qui est important. Et bien sûr le symbole de la radio-résistance que nous verrons dans les procédures, qui a été quelque chose pareil, qui a été une projection et qui était administratif, que j'ai distribué au commissariat, à la gendarmerie, aux pompiers à l'époque. J'ai même été au 11e RAMA, donner de l'information, voilà, ce qu'on verra dans les procédures et dans le futur. Donc on va rester cantonné vite fait pour finaliser un petit peu ce chapitre de la technologie et les failles que j'ai pu démontrer, puisque tout est basé, comme je ne l'ai pas dit, mais c'est à cause de la sphère
de la République et du fondement des droits de l'homme. La première République française, les 17 articles, hein, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein, 17. La cinquième République, c'est 89 articles. Le seul article que la dictature, le totalitarisme présidentiel reconnaît, c'est le 49.3. C'est le seul article de la Constitution qui est reconnu. L'indépendance judiciaire, ça n'existe pas. Nous avons une justice politique. Nous avons l'ancien ministre socialiste Moretti qui disait de foutre toutes les plaintes à la poubelle. Voilà, c'est ça leur justice à eux. Donc, c'était par le principe, puisque je suis sûrement le seul citoyen français à avoir fait des démarches auprès de la Cour européenne des droits de l'homme par 2 fois. Hein, ils appellent ça la sauvegarde des droits de l'homme, mais c'est l'extermination des droits de l'homme. Puisqu'on a bien vu que dans un article, ils nous disent qu'ils peuvent vous juger pour des principes généraux. Si on vous juge pour des principes généraux, ça veut dire que c'est pas une loi. Si c'est pas une loi, c'est un jugement arbitraire qui ne va pas être développé, parce qu'ils ne développent pas. Vous allez voir encore, ils vous font une feuille de PQ, de l'air de dire, je t'emmerde, je te condamne, tu as le droit de te faire harceler par l'État, qui est un État criminel que nous cautionnons. En gros, ça se résume à ça. Oui, parce que l'article 16 des droits de l'homme nous dit, si un seul article n'est pas reconnu, il n'y a pas de constitution. Et donc, s'il n'y a pas de constitution, on revient sur le pouvoir de la monarchie, le pouvoir absolu, le totalitarisme de la dictature, maintenant judiciaire, administratif, de la manipulation et de l'illusion des dictateurs. Hein, voilà, ils nous préparent la guerre. C'est contradictoire à la souveraineté française, mais ils en ont rien à foutre. Vous les voyez tous derrière, ils rigolent, ils se font de la gueule, ils profitent, ils dépensent des milliards, ils nous escroquent avec les ricains, et c'est normal. Alors juste pour éclairer, parce qu'il y en a plein qui connaissent pas et qui ne pratiquent pas le jeu, hein. Donc les utilisateurs, donc les gamers, ils ont un ordinateur, ils achètent leurs jeux sur les ordinateurs, donc il y a plein de différents multinationales qui proposent des jeux, hein, et d'ailleurs ceux qui fabriquent les cartes graphiques d'ailleurs, et après vous allez directement sur les serveurs. Ici, vous n'avez pas, je dirais, d'abonnement. Vous payez le matériel et vous allez directement sur les serveurs de jeux des multinationales. Ici, vous achetez la console, vous achetez les jeux, et en plus, vous passez par Microsoft Xbox, où là, vous payez l'abonnement, et ensuite, vous êtes dirigé vers les serveurs de jeux. Donc là, il y a, je dirais, un intermédiaire qui est l'abonnement Xbox. Voilà, donc ça c'est clair. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent des abonnements. Si vous voulez jouer des jeux sur votre ordinateur, eh ben, il faut payer un abonnement supplémentaire. Donc ça veut dire 2 abonnements pour pouvoir utiliser vos jeux là. Vous voyez, ils ont découpé comme ça, comme je l'ai fait pour les chapitres. Hein, vous voyez, j'ai pu découper chaque procédure en apprenant toute l'histoire, je dirais, de ma famille au travers de Fougères. Et ben là, c'est exactement pareil. Ils découpent les ordinateurs et tiens, hop, tu payes plus cher si tu veux jouer là. Tu payes autrement et on peut rajouter le téléphone parce que sur le téléphone, maintenant, ce sont devenus des vraies consoles. Hein, donc il y a les consoles portables, il y a les téléphones qui peuvent servir de console si vous rajoutez deux trucs. En fin de compte, c'est plus des jeux additionnels, ce sont des ordinateurs à part entière. Et donc, à partir de ça, si vous payez des abonnements spécifiques, eh ben, vous avez accès à différemment les ordinateurs. Puisque avant, ils combattaient le hacker, enfin ceux qui craquaient les logiciels, ceux qui pirataient les logiciels, tandis que maintenant, eh ben, ils nous font payer plusieurs fois, soit les jeux, ça dépend des plateformes que tu utilises, mais ça revient un peu à ça. C'est-à-dire que, hop, eh ben, vous avez un ordinateur, ben, si vous voulez jouer sur celui-là, ben, faut payer à travers celui-là. Si vous voulez le même jeu et que vous voulez jouer là, vous allez payer une fois là. Si vous voulez le même jeu mais que vous jouez là, eh ben, voilà. Donc, quelque part, c'est l'escroquerie organisée de l'ingénierie informatique où le consommateur est le pigeon, en fait. Vous voyez, c'est exactement comme les films, hein. On avait les cassettes, hop, les cassettes, c'est parti à la poubelle. Nous avions le format Full HD, HD, enfin HD, Full HD et 4K. Et hop, tout votre matériel, eh ben, ça part à la poubelle, il faut renouveler sans arrêt. Et ils vous revendent les mêmes contenus, voilà, et ils font avec du vieux, du neuf, quelque part, c'est de l'escroquerie. Et nous, on va pas vous rembourser, voilà, la technique, tout ça, vous voyez, ils en ont rien à foutre. Ils profitent d'un système parce que, eh ben, vous êtes avec les complicités politiques qui travaillent pour ces multinationales. Interface Xbox Series X sur la télé. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les chiffres ici. Hop.
Mon profil, donc là, on arrive sur la même interface que l'on retrouve sur l'ordinateur. Donc là, ici, 11e année. Là, quand vous avez 10 ans Gold, vous avez cet écusson, on va dire. Et là, le trophée des classements annuels en fonction, quoi. Donc, si on revient sur les jeux, donc on part sur le Call of Duty, on va dans les statistiques, voilà, exactement. Ici, vous avez zéro, même pas de niveau prestige. Carrément. Alors maintenant, on va aller directement à l'accueil. On va aller sur le jeu. Voilà. On est sur le jeu et ce qui va nous intéresser, c'est ce chiffre ici, 649. Donc une partie là-dessus, dans le prolongement des différentes étapes, ça dure à peu près 1 heure en solo. Donc là, vous avez déjà 649 heures. D'accord? Donc ça, c'est la partie perso, OK, standard. Choisir les cartes. Donc là, nous sommes avec point off contact, hein, c'est la carte 1. Si vous choisissez les cartes bonus, vous avez 4 univers différents. Et sur chaque 4 univers, eh ben, j'avais des compteurs d'heures de 200, 300, 400 aussi. Donc, ce qui nous intéresse ensuite, c'est les classements. Hop, on prend hop, mondial, hop, on met le score, et voilà. Ici, vous allez tous, donc ça veut dire tous les internautes, et vous avez là encore plus de classements. Vous avez tous les chiffres qui ont été supprimés. Donc voilà, sur ce jeu, là, il y a 3 000 heures de travail qui est supprimé parce que bah, ils ont buggé les jeux. Donc là, vous êtes au niveau maximum, hein, je dirais le niveau 31, c'est le niveau maximum. Donc là, vous voyez, Microsoft Studio, hein, nous sommes avec le jeu Rise. En haut, là, vous avez le Dolby Vision, Dolby Atmos en plus parce que c'est des options d'application. Vous voyez, c'est logiciel. Voilà, donc là, ce qui va nous intéresser encore, c'est ben, les classements. On va, vous voyez ici, XP, meurtre, temps de survie, on s'en fout un peu, c'est les XP. Donc on va voir sur les meurtres, hein, puisque j'étais bien classé sur les meurtres. Ah oui, classement complet, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, donc là, nous voyons les joueurs. Et celui qu'on va pas revoir, c'est celui qu'on a vu sur le dernier sous-chapitre, tous les points d'interrogation. OK, donc on fait page suivante. Et là, on me retrouve en 17e position, cyberjuge. Donc là, vous voyez, tous les autres joueurs, aucun n'a les points d'interrogation. Voilà. Donc, au vu du chiffre qu'il avait auparavant, on va dire, ben, il aurait dû être sur cette interface. Et si on remonte jusqu'au chiffre, voilà, même avant, c'est un peu avant, hein, puisqu'il avait 270 000 joueurs, meurtres, 270 000. Vous voyez, il n'est pas inscrit là. Vous voyez, donc ça prouve bien que, eh ben, à ce moment-là, à cette époque-là, nous étions sur un fonctionnement de piratage, de détournement et d'implantation de flux. Donc là, vous voyez, les chiffres en haut sont assez énormes, je dirais. XP, voilà. Donc là, on ne va pas rentrer plus dans le détail, hein, c'est démontré, voilà, hein. C'est démontré et prouvé, hein. Alors, on pourrait aller encore plus dans le détail, mais ça servirait à rien parce. Alors là, nous sommes avec Assassin's Creed, Cyberjust. Là, on est sur l'interface d'ordinateur, donc on voit que ça n'a pas changé. Ici, ça a changé et ici, ça a changé. Donc là, il y avait 6 de niveau, et ben là, plus qu'un point d'interrogation. Ici, le lien avec l'application Uplay ne fonctionne plus. Là, c'est le multijoueur, là, les deux jeux, on va dire. Et le jeu qui est à l'intérieur du jeu, voilà, on y va vite fait pour bien voir.
Donc là, nous sommes dans la cabine du capitaine et si vous rentrez ici, vous êtes dans le jeu à l'intérieur du jeu. Et il me bloque, il m'a bloqué les. Vous voyez, j'ai lancé la navigation hier soir et désolé. Donc là, voilà, il détourne mon flux ici. Vous voyez. Alors pourquoi je vous le montre? Et là, je vous le montre en direct, hein, puisque j'y ai été cet après-midi. Hein. Si on va sur l'application Ubisoft, vous voyez, là, j'ai accès à l'application Ubisoft. Donc, j'ai accès au serveur Ubisoft. Voilà, là, nous sommes sur les serveurs Ubisoft. Donc là aussi, eh ben, le problème, c'est qu'on n'a plus du tout accès aux jeux Ubisoft. Vous voyez, j'ai 19 jeux Ubisoft. J'ai 11 ans exactement pareil que, je dirais, Xbox, hein, puisque j'ai commencé en même temps et j'ai ouvert les comptes en même temps. Vous voyez, donc le piratage des données, le détournement de flux est toujours continuel, hein, ça n'arrête jamais. Donc là, on peut voir que deux jeux, hein, bien sûr. Si on va ici, clac, on ne peut pas voir afficher plus, voilà, mais on ne peut pas voir les jeux. Hein, vous voyez, notification, clac, ça c'est les informations sur le truc. Voilà. Donc, hop, si on remonte là, on voit que je suis au niveau 119. Ça s'arrête là. Donc, voilà, j'ai accès au serveur Ubisoft, sauf quand je passe par le jeu Assassin's Creed 4 Black Flag. Voilà, et on l'a vu en direct. Hein, voilà. Je suis obligé de sortir du jeu, hein, puisque j'aurai accès peut-être demain ou après-demain. Voilà, donc là, nous sommes dans la cabine du capitaine et vous accédez à la flotte ici. Et voilà. Donc ça, c'est le jeu dans le jeu qu'on pouvait jouer et interagir sur le téléphone à l'époque. Vous voyez les compteurs, tout est à fond là-dessus, hein, tout est à bloc. Donc là, j'ai lancé des navires volontairement, puisque ça fait longtemps que j'ai pas retourné, hein, ce qui permet de perturber dans leur fonctionnement, puisque là, nous sommes sur des serveurs français. On retourne sur l'accueil. Donc là, si on va dans les, hop là, dans mon profil, donc on va continuer sur les autres jeux. Donc on voit bien toujours ami 0, abonné 0, 0, ce qu'on va voir. Donc là, je viens de le faire. Clac, clac, on va sur les jeux et on va au tout début des jeux. Donc là, vous avez la totalité des jeux, hein, puisque c'est obligé d'être archivé. Hein. Donc sur celui-ci, c'est l'un des problèmes. Hop là, progrès, hop, on va sur les statistiques et voilà, le compteur 0. Et bien sûr, là, je suis à plus de 2 400 000, 24 millions de points. Voilà, plus de 100 défis de session, j'en ai fait 716, donc c'est énorme aussi le compteur, hein, que je n'ai plus, hein, bien sûr. Voilà. Hop, si on part sur le foot, c'est exactement pareil, les gros bugs à l'époque, hein, et on va sur les statistiques, c'est pareil, le compteur à 0. Ouais. Donc pour voilà, hein, on vous pirate les données comme ça. Donc là, il y a plein de jeux d'Assassin's et ça, c'est un jeu Ubisoft aussi, Just Dance, ça fait partie d'Ubisoft, vous voyez. Et là, par contre, là, j'ai les données, hein, parce que bon, c'était pas forcément utilisé, vous voyez. Alors qu'il est à peu près de la même époque, mais je l'ai eu beaucoup plus tard. Celui-là, en occasion, hein, puisque moi j'attends toujours les promotions. Je n'achète pas les jeux au prix fort. Donc maintenant, si on retourne ici, vous voyez, là, et ben là, vous avez tous les jeux qu'il y a actuellement sur la console. Donc Xbox Series XS, c'est la nouvelle génération. Et là, vous avez toute la génération des jeux Xbox One. Hein, Xbox One S, Xbox One X. Vous voyez, et là, vous n'avez pas l'intégralité, bien sûr, de mes jeux. Et vous pouvez différemment les classer si on va par tac tac tac. Oui, ben là, ça sert à rien. Peut-être celui-là. Oui, non, je vais pas. Parce qu'il y a des jeux qui sont ce qu'on appelle Gold, hein, qui ont été gratuits, et donc il y en a plusieurs. Hein. Vous voyez, bah, si c'est marqué Gold. Aussitôt que c'est marqué Gold, c'est des jeux gratuits liés à l'abonnement. Vous voyez, j'en ai 7 ou 8. J'en ai pas trop pris hein, parce que vous pouviez en prendre beaucoup. Mais ça demande après beaucoup de travail. Voilà, donc ça, c'est les explications. Donc, vous voyez, pour avoir juste le Dolby Atmos,
Il faut juste cette application et le Dolby Vision, c'est juste une application à acheter. Donc là, on parle juste de logiciel et de programme. Vous voyez, c'est pas que le matériel, vous voyez, parce que bah, la Xbox, elle ne le fait pas. Il faut avoir cette option acheter en application pour pouvoir l'intégrer. Ok, et donc vous avez aussi, bien sûr, l'application pour les films. Hop là, on va dessus, voilà, les films achetés. Voilà, donc il y a de quoi faire dans la vidéothèque. Voilà, c'est des versions dématérialisées. Alors là, c'est pareil, donc là, il y a un petit bug, c'est toujours du Call of Duty, hein, c'est clair. Donc là, il me met que 2 heures de jeu, c'est pas possible. Niveau prestige, ok, là-dessus, il n'y a pas de problème, puisque moi, j'utilise que les autres parties qu'on va voir. Bah, peut-être je vais dépasser. Infinity War, c'est les deux mêmes jeux, hein, je dirais, de Call of Duty. Et là, vous voyez 88 jours. Voilà. Donc là, c'est le en multijoueur. Donc là, 100% solo. Voilà. Donc là, vous avez une partie des stats. Par contre, les niveaux, niveau 1 sur un ami. Donc là, on comprend pas trop parce que les niveaux, c'est c'est pas sur un ami niveau 1, alors que je suis là, bien sûr, au maximum. Et donc, l'autre qui était intéressant, c'était le foot 2017 par rapport à celui de 2014. Voilà, voilà. Donc là, celui-ci, il n'y a pas eu de problème puisque je l'ai eu avec la console Xbox One S. Voilà, et là, j'ai 15 jours de jeu. Mais voilà, ces jeux de foot, ils sont très très longs aussi en réalisation. Donc des fois, vu le temps qu'il faut passer en tant que manager, machin, pour obtenir les succès, faut mieux passer parce que là-dessus, ils ont toujours un côté vicieux et pourri sur ces jeux. Sur certains jeux, il y a une certaine époque, pour les réalisations, fallait bouffer de la machine, hein. Donc ça, c'est clair. Celui-ci aussi, alors là, celui-là, c'était pareil, EA. Donc là, par contre, nous avons bien les compteurs, mais il y a eu certains bugs au niveau du multijoueur quand on rentre dans l'interface. Et là, nous sommes sur une autre multinationale qui est EA, hein, qui propose d'ailleurs beaucoup de sports et ils sont tous en abonnement supplémentaire. Alors Ubisoft, maintenant, c'est abonnement, EA, c'est abonnement, Microsoft, voilà, c'est que des abonnements, hein, additionnels pour pouvoir jouer gratuitement. Ça vaut vraiment pas le coup. Sur Xbox PC, hein, donc là c'est l'application Xbox, hein, pas Xbox One. Voilà, donc là vous avez les jeux. Si vous allez, hop, ici on peut voir les derniers succès, et donc c'est les derniers Star Wars Battlefront 2. Hein. Là on est sur des jeux où ils travaillaient beaucoup plus sur le côté, on vous force à aller sur le multijoueur pour terminer les jeux à 100%. Ce qui nous intéresse ici, ben, c'est la bibliothèque, hein. Donc là, on voit que j'ai 2 jeux d'implantés où je suis propriétaire des jeux sans les avoir achetés ou sollicités, hein. Donc Disney Magic Kingdom et Roblox. Alors Microsoft Solitaire, oui, puisque c'est un jeu qui a toujours été intégré dans je dirais les systèmes d'exploitation Microsoft, hein. Sur Win 95 et sur Win 98, hein, qui remonte à plus de 20 ans, il y avait déjà le jeu du solitaire, hein. Donc ça existe depuis longtemps. Donc bien sûr, et donc c'est le seul qui intègre et qui passe de l'ordinateur à la console où là il n'y a pas de problème. Ici, ben, c'est un jeu pareil que j'ai sur la console, que j'ai jamais installé, que j'ai voilà, et il est implanté ici sur mon interface alors que je ne l'ai jamais installé. Il est inclus dans le Game Pass puisque vous voyez les logos, hein, puisque j'ai l'abonnement Game Pass. Celui-ci, par contre, je l'avais téléchargé sur le mobile, parce qu'on pouvait le jouer en complément sur le mobile. Donc, le jeu Mortal Kombat devrait plutôt se trouver ici, sur cette interface ici, et non sur la mienne. Donc, petite parenthèse des convergences informatiques, hein, parce que on va bien voir que Microsoft, hein, dans l'ingénierie, il y est pour quelque chose dans cette intelligence informatique américaine.
Là, nous sommes sur Ubisoft ordinateur, hein, on l'a vu sur l'application Ubisoft sur la console, sur la télé. Hein. Ils ont fait que de modifier, hein, parce qu'avant nous avions accès au jeu. Hein, donc on voit bien mon compte ici. Hein, donc là mon pseudo c'est Néo Retour. On voit bien le niveau 119 qu'on retrouve ici. Vous avez, j'ai bien 19 jeux sur la console Xbox One. Ça fait bien 11 ans que j'ai un compte chez eux. Mais avant, nous avions accès, je dirais, à nos jeux. Nous avions accès aux badges que vous gagniez, à plein d'informations qui convergeaient des consoles. Tandis que maintenant, vous n'avez plus rien. Vous allez dans la bibliothèque, et tous les jeux, les 19 jeux, il n'y a aucun jeu qui apparaît. Avant, on pouvait changer les badges et ceci, cela, parce qu'ils veulent venir, voilà, sur l'Ubisoft Plus, qui est quoi? Un abonnement. Voilà, il faut vous abonner à partir d'ici. Donc, vous voyez, c'est toujours le système des escroqueries convergentes. Vous avez gagné des trucs, hop, on vous les supprime, on vous les enlève. Terminé, point barre, personne n'a rien à dire. Et vous n'avez plus du tout accès au contenu qu'on avait à l'époque, quoi. Donc, j'ai pas fait d'enregistrement vidéo à l'époque sur le fonctionnement Ubisoft sur ordinateur, mais on l'a bien vu déjà avec Assassin's Creed 4. La partie initiate se faisait sur ordinateur. C'était en lien, bien sûr, avec Ubisoft à l'époque. Donc, à l'époque, vous aviez du contenu, on avait du contenu. Maintenant, on n'a plus rien. Pourquoi? Pour imposer les abonnements, le toujours plus. Alors on repart maintenant sur les photos des jeux liés aux vidéos ou des photos que je faisais dans le temps. Donc là nous sommes sur Forza 5 qui est un jeu de la multinationale Microsoft Studio. Donc les bugs c'était souvent sur ces recommandations rivales. Ici sur la messagerie, donc vous avez à chaque fois sur les interfaces des messageries et ou des achats, les drivatars, tout ça, les bugs, voilà. Les contenus ici, vous voyez, les succès, il fallait acheter du contenu, voilà. Donc des fois, les jeux sont pas finis parce qu'en fin de compte, vous avez terminé le jeu, vous avez terminé les succès, mais ils ont implanté des parallèles où vous devez acheter en plus du contenu supplémentaire pour pouvoir finaliser le succès du jeu, quoi. Et tout ça, bien sûr, quand vous débarquez là-dedans, dans cet univers, tout est caché, il n'y a rien, vous ne savez rien, vous n'avez pas de notice, vous n'êtes pas au courant, vous savez rien. C'est comme ça dans l'univers, voilà, il faut que tu t'adaptes, voilà, tu dois être intelligent, c'est comme ça. Hein. C'est pour ça que ça développe aussi différemment l'intelligence, ce que ne développent pas, je dirais, souvent les littéraires, hein, qui sont basés sur les fautes d'orthographe et la grammaire, hein, de ceux qui se foutent de la gueule des citoyens dans le dos. Donc voilà les succès, tout ça. Donc là, on voit bien que l'interface avait été finie à 100%. J'avais tout recommencé, bien sûr, à zéro. Voilà. Donc les gros bugs, c'était surtout par rapport à ça. Donc le niveau, à peu près, on voit ici, à un moment donné. Voilà les emplacements, hein, dans les 10 000 premiers, on va dire. Parce que vu les bugs, hein, on ne peut pas forcément faire confiance à cette ingénierie. Et là, tout est mélangé. Hein. Vous avez aussi les gamers qui pratiquent, ceux qui travaillent avec des simulateurs. Donc là, bien sûr, ceux-là sont souvent dans les hauts tableaux, on va dire. Sur le Xbox Fitness, qu'on va voir là, c'est des photos prises sur mes vidéos filmées au caméscope. D'ailleurs, on voit bien la télé ici, là. Hein. Donc c'est pas terrible, bien sûr, hein, puisque là ce sont des captures d'écran, hein, donc bien sûr. Donc là on voit bien qu'il y a le Kinect, obligé d'avoir la caméra pour faire du fitness, hein, bien sûr. Là le niveau 51, et donc tous les bugs se basent ici. Vous voyez, je suis niveau 51, mais par contre en informatique, je suis qu'à la carte de fidélité 49. Et pourtant, voilà, vous avez gagné 2 millions de points, oui, donc ça c'est un dernier succès, voilà. Donc vous avez toujours un décalage, voilà, remplissez votre 50e carte de tampon. Vous voyez, je suis à 98%, pourtant mon compteur écrivait bien 51. Donc ça, ce décalage, on va le revoir à chaque fois. Donc on voit bien là, toutes les photos sont prises sur la même vidéo, hein, bien sûr. 51, là, je suis en train de remplir la 51e carte. Et vous voyez, là, je ne suis qu'à 98%, donc le succès n'est pas débloqué. Alors que je dois avoir le succès à la 50e carte. Et là, nous sommes à la 51e. Voilà. Donc, il y a toujours un détournement de flux qui s'implante ailleurs, je ne sais pas. Hein, là, parce qu'on voit, je ne suis qu'à 12 millions de points pour ce mois-ci, on va dire.
Alors là, on revoit exactement le même avec la carte des 80, hein, vous voyez. Hop, là, je suis à la 83. Clac. Ça, c'était toutes les offres d'entraînement disponibles sur le Xbox Fitness, hein. Voilà, là, on commence à accélérer. Là, je suis à 85 Mentor. Là, 17 millions de points. Et le rang de la communauté, hein, 1200 en gros. Voilà, là, on est à 101e. Voilà, 21 millions 771. Parce que plus vous travaillez dessus, plus vous montez dans le rang de la communauté. Et toute cette ingénierie, on l'a bien vu, n'aimait pas ça. Voilà, parce que ça crée les failles qu'on va voir, bien sûr, bientôt. Donc là, on voit encore, hein, les entraînements, les trucs. Qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi j'ai mis cette photo-là par rapport aux sessions, aux entraînements? Et voilà, donc là, on voit bien que sur l'interface cybernétique, je suis rendu carte de fidélité 99, mais pourtant, j'ai bien le succès. Là, le succès est affiché. Là, j'ai bien la carte qui met que j'en ai 100. Vous voyez, on voit bien que je suis sur la 101e et là, il me met 99. Donc, vous voyez, tout est basé là-dessus, hein. Vous voyez, la carte, elle est là, hein. Donc, il n'y a pas de mensonge là-dessus, hein. Et on voit bien qu'ici, c'est fait des captures, hein, puisqu'on voit la vidéo qui est bloquée, enfin qui est arrêtée pour que je puisse faire la capture d'écran. Donc là, il faut aussi 2 écrans d'ordinateur. Avec un, ça ne passe pas. Alors là, nous sommes sur des captures d'écran, des vidéos ou des photos, hein, triées là cette fois-ci, on va dire, hein. Donc là, vous voyez, j'ai 3 ans, donc j'ai un abonné, un ami. L'abonné, c'est toujours une implantation, hein, puisque ma démarche de travail était de supprimer à chaque fois les abonnés pour pas avoir de convergence informatique, hein. Et toujours, bien sûr, rien contre les joueurs. Donc celle-ci, voilà, elle passe après, mais pourtant, ici, on voit que je n'ai que 2 ans. Donc cette photo est, voilà, est plus vieille. Et voilà, Deadpool, l'ami que j'avais, c'était mon fils, hein, puisque son pseudo, c'était Deadpool JP, hein, Jimmy Prudor. Donc ça, c'est clair. Hop là, et les implantations, les voici. Donc ça, c'était les 3 joueurs qui étaient implantés sur mon interface quand nous étions sur le Xbox Live Gold. Depuis qu'ils ont tout transformé, modifié, et quand on est passé de Xbox Live Gold à Xbox Game Pass, c'est terminé. Ils ont pu me décrocher ces 3 joueurs-là, mais ces 3 joueurs-là sont restés bloqués pendant facilement 2-3 ans sur mon interface. D'où mes appels téléphoniques avec tous, soi-disant, les ingénieurs, puisqu'on était au dernier niveau d'échelon d'examen, ils n'arrivent pas à décrocher. Donc il y avait bien un problème dans leur ingénierie informatique, hein. Ça, c'est clair. Alors, on en arrive aux failles. Voilà, sur l'ordinateur, il semblerait que vous ayez trouvé une faille dans le système. Nous sommes le 17 juillet 2014, donc 7 mois après mon acharnement à travailler sur l'interface Xbox avec certains jeux, j'ai buggé une partie des convergences informatiques. Donc là, c'est la même date, on est d'accord. Voilà, là, deuxième faille donc arrive le 27, hein, parce que les failles... Hop, coup de téléphone, derrière, ça travaille et c'est rétabli d'ici une journée, 2 jours. J'ai plus ça en mémoire, hein, puisque je bossais sur l'interface. Je constatais, je prenais les photos et terminais point barre, hein, parce qu'autrement, j'en finissais pas, hein. Donc là, on voit bien que c'est une deuxième faille 10 jours après, hein, puisque là... j'étais tellement dessus que ça laissait pas le temps à l'ingénierie derrière, malgré je monopolisais le flux, on va dire, hein. Et une dernière que j'ai pris en photo, hein, parce que peut-être qu'il y en a eu plus que ça, mais voilà, la dernière en photo où c'est pas la même date, hein. Là, nous sommes en octobre 2015, donc presque 2 ans après, hein, que j'ai eu la console fin décembre 2013, on va dire, hein. Donc on est plus proche de 2 ans, hein, on va dire. Ça, c'est clair. Donc voilà les failles, donc les bugs de l'ingénierie informatique, puisque il n'y avait pas un fonctionnement logique. Donc ça, c'était lié déjà à l'intelligence artificielle qu'ils avaient développée.
Donc voilà, et vous avez des bugs bien sûr sur la console, hein, puisque ils avaient beaucoup de problèmes derrière, hein, puisque les flux étaient manipulés, hein, comme on a pu le voir, hein, sur les différents jeux. Voilà, donc celle-là, j'ai pris une photo, on parlait d'Ubisoft, voilà, c'est peut-être la seule photo. Maintenant, mensonge. Félicitations, votre compte Microsoft, compte HNE. Ok, maintenant, mensonge. Quand vous voyez ça, vous vous dites, mais attends, c'est quoi ces conneries, quoi? Je veux dire, waouh, tu te dis, ça divague. Donc là, une autre preuve liée à Facebook de l'époque, hein, on voit bien, c'est les vieilles interfaces sur les vieux ordinateurs, on va dire. Donc là, Rennes, et quand on va voir les adresses IP derrière dans les sécurités de compte, vous trouvez que ces adresses IP sont là depuis Paris. Voilà, donc mon Windows ou mon téléphone smartphone était avec la même connexion liée à l'opérateur, hein, ils étaient sur Paris. Donc ça c'est clair, à des heures différentes, hein. Aujourd'hui, vous voyez les connexions, vous voyez, clac, Paris, c'est clair. Et donc là, ça démontre, vous voyez, 9, les décodeurs 9. Donc vous voyez, là, c'était peut-être j'avais un décodeur TV à l'époque, voilà. Hein. Donc là, c'est encore SFR, je pense, oui, c'est clair. Voilà. Donc c'est clair, net, et voilà. Donc si j'ai pas les photos, j'ai aucune preuve, vous voyez. Et puis en même temps, là, vous voyez ça, une photo, en une seconde, vous voyez la photo, ouais, ok, une faille. Mais cette faille, il a fallu travailler des mois, des années pour les créer, pour démontrer ce que je démontre sur les interfaces et l'ingénierie américaine dans la complicité française, hein, puisque, vous voyez, les universités, Harvard, ENA, HEC, ça travaille main dans la main, ça travaille avec des intelligences étrangères, donc ça trahit la nation. On reste dans l'univers, donc avec tous ceux où j'ai rencontré le plus de bugs et que j'ai pu créer les failles, ils sont là, hein. Donc vous avez 3 différentes multinationales ici, hein, voilà, et c'est ce qu'on va voir en détail, donc avec les versions Blu-ray, hein, puisque là on ne parle pas de DVD, hein, nous parlons de Blu-ray, mais c'est des CD, hein. Parce qu'il y a différentes gammes, bien sûr, hein, pour les initiés qui connaissent. Donc la première multinationale, c'est Microsoft, hein, où j'ai travaillé, bien sûr, plus dans l'acharnement, hein, avec Rise, et avec Forza, mais beaucoup plus avec Rise, pour bugger différemment leurs serveurs et créer les failles, d'ailleurs. Ici, l'univers Ubisoft France, hein, voilà, donc ça fonctionnait avec la Kinect, donc la caméra, bien sûr, hein, que j'ai toujours, que je peux rebrancher occasionnellement. Je ne sais pas, j'ai pas testé si ça fonctionne sur la série X. Voilà, et tous les jeux Assassin dans les versions Xbox One, hein. Vous voyez, ici, vous n'avez que des Xbox One d'occasion ou neuf, hein. La plupart du temps, c'est neuf, hein, c'est clair, puisque je ne veux pas utiliser la convergence, puisque tous ces Blu-ray ont des codes, et donc il aura été utilisé sur une autre machine. Donc la plupart du temps, c'est des neufs, mais d'occasion, on va dire. Là, une autre multinationale qui est Activision, hein, donc là, les Call of Duty, hein, puisque vous avez 2 versions différentes, hein, celle-ci beaucoup plus récente. Là, vous étiez avec une version zombie, et là, ils ont développé le multijoueur, donc obligé de travailler avec des joueurs en ligne pour réaliser les succès. Donc c'est presque impossible, hein, donc c'est là où vous ne pouvez pas réaliser les succès, hein, puisque la plupart du temps c'est très dur de se trouver avec des potes en ligne au même moment, voilà, c'est pas, voilà, c'est presque souvent inconcevable. Voilà, donc là une autre multinationale qui est EA, voilà, hein, donc propre surtout dans le développement du sport. Et certains jeux aussi un petit peu différents, hein, ça c'est clair, mais là beaucoup de bugs aussi, bien sûr, sur FIFA 14, hein, ça c'est clair, à l'époque, énorme même. Et une autre, Square Enix, alors ça c'est des jeux pareil, avec des succès là très très vicieux, et sur Tomb Raider, donc c'est impossible, je dirais, de finir, puisqu'il n'y a plus personne qui travaille dans le multijoueur. Et la nouvelle multinationale qui n'est pas intégrée dans mon ingénierie, c'est Sega, donc c'est Sony, hein, bien sûr. Et donc celui-ci, vous voyez, pourtant il fonctionne sur les Xbox Series X,
Ça veut dire il est conçu pour spécialement, je dirais, les nouvelles consoles. D'occasion, je l'ai payé moins cher que vous trouvez ça en version dématérialisée, hein. Celui-ci il m'a coûté 10,9 €, alors que ça vaut facilement 20-30 euros, même avec des promotions que vous trouvez sur le Xbox Store ou chez des autres partenaires différents. Au vu de la puissance, maintenant nous sommes sur des simulateurs, hein, donc bien sûr j'ai investi dans le mien et bien sûr vous achetez tout en pièces détachées, hein, puisque les simulateurs c'est fait surtout pour jouer sur des ordinateurs, tandis que moi comme je développe plutôt la Xbox, donc bien sûr il fallait que le matériel soit compatible pour les ordinateurs et pour la Xbox, en ne travaillant essentiellement que sur la Xbox. Donc c'est clair, mais que je peux adapter dans le futur sur un ordinateur, voilà. Donc ici vous pouvez en plus rajouter une tablette, ça c'est fait pour avoir le clavier. Ici vous avez un truc avec le, comment ça s'appelle, soit c'est le sélecteur de vitesse, soit c'est le frein à main, hein. Ça dépend de la configuration. Ici je peux changer le volant puisque j'ai un boîtier spécial, hein. Là aussi souvent quand vous avez les vitesses au volant, vous n'utilisez que 2 pédales, mais il faut en avoir 3 parce que en fonction, hein, vous pouvez vous adapter sur des jeux de rallye différemment, hein. Ça c'est clair, donc il faut prévoir l'évolution. Cette forme ici, je peux la mettre de l'autre côté, ou j'en ai même une de l'autre côté, c'est pour les avions, le pilotage de chasse. Donc là, il y a des ceintures, ils servent à rien puisque je dirais le simulateur n'est pas motorisé, hein, parce que c'est là où ça coûte le plus cher, hein. Si je motorise ce simulateur, c'est 9 000 €. Il y a un appareil qui se met en dessous du siège ici, plus 2 barres stabilisatrices qui vont donner les mouvements différents. Et donc là, vous en avez pour 3 000 pour le moteur en dessous, là, et les barres, il y en a pour 6 000. Donc ça fait 9 000 €, hein. C'est 3 fois le prix de ma voiture. Donc moi, ça me convient très bien et ça me suffit, hein. Voilà, c'est clair, hein, puisque je suis devant l'écran OLED de 65, donc c'est déjà énorme. Voilà, donc vous voyez, je peux changer du volant F1 de la Ferrari, là, puisque vous êtes sur un modèle pro, on va dire, hein, et là, c'est le Sparco pour du rallye, hein. Donc là, pareil, vitesse quand même au volant, hein. Donc configuration des boutons, hein, puisque là, vous en avez pas mal. Ça, c'est version manette arcade, style pour les jeux de combat ou bien sûr les Pac-Man, les choses comme ça. Et pour d'autres jeux aussi, hein, d'une manière ou d'une autre, ça dépend et comment on se fait plaisir dans l'utilisation des jeux. Donc là, une manette Xbox One normale, une Pro série X. Donc là, vous avez les jeux, les boutons supplémentaires, les palettes qu'on appelle ça en dessous pour configurer d'autres boutons pour avoir une rapidité de réflexe plus instantanée dans tel ou tel jeu, hein. Donc là, vous pouvez configurer 30 jeux différents sur la Xbox à partir de cette manette-là. Parce que chaque jeu, vous configurez, et donc c'est pour ça aussi, hein, ça travaille beaucoup les neurones, hein. Chaque fois que vous changez de jeu, vous devez adapter votre jeu, réadapter votre maniement, voilà. C'est pour ça que, à la limite, les pros, eux, ne changent pas d'activité de jeu, on va dire, parce que comme ça, ils restent toujours cantonnés sur leur fonctionnement de jouabilité, hein. Ceux qui jouent beaucoup au foot vont rester vraiment que sur du foot et vont bouffer que du foot. Parce que ils sont habitués à leur boutons, à leur maniement. Et comme ça se passe à des dixièmes de seconde par rapport à des buts ou des récupérations de balles ou ceci, cela, il faut toujours être le plus rapide. Donc il y a une bataille aussi de vitesse, hein, bien sûr. Voilà. Et ça, vous voyez, vous enlevez le support de volant rouge sur le simulateur et vous placez ça. Et puis là, vous êtes dans un manche à balai pour des avions de combat, on va dire. Ou des avions différents si vous ajoutez cette partie-là qui se met sur la partie gauche, bien sûr, du simulateur, hein, voilà. Donc il faut adapter le simulateur en fonction du truc. Et vous voyez, vous avez une grosse polyvalence et ça vous fait toujours travailler, je dirais, le neurone, les réflexes. Donc là-dessus, au niveau du cerveau, vous n'êtes pas sédentaire. On vient de survoler Mac 2 et Mac 10, on va dire, hein, puisque on n'a pas du tout vu les vidéos que j'avais fait à l'époque, hein, puisque c'est surtout une aide-mémoire. Voilà, ça a été réalisé au caméscope, c'est pas forcément terrible. Il y a il y a pas de montage dessus de fait, voilà. Parce qu'autrement, les vidéos, il en faudrait une dizaine encore pour expliquer réellement les gros bugs qui se passaient derrière. Voilà.
Et donc, bon, ça reste redondant dans l'information et voilà. Là, on voit, que j'ai pris en photo 3 failles, qui se passent à 3 moments différents, qu'il m'a fallu 7 mois pour, d'un travail acharné, au quotidien pour pouvoir créer, la première faille, hein, qui monte en juillet, hein, puisque j'ai commencé presque en fin décembre 2013, hein. En juillet, le 17, je crée la première faille. 10 jours après, je crée une seconde faille et en 2014 et en 2015, en octobre 2015, j'en crée une troisième. J'en ai créé peut-être une autre de plus, hein, je me rappelle pas, je l'ai pas pris en photo parce que ça ne servait à plus rien. Et pour la prendre en photo et pour le savoir, il faut travailler sur les deux. Vous voyez, il faut travailler sur la console pour créer la faille, puisqu'ils étaient derrière mon état civil, donc ma boîte mail, donc mon mail et mon gamertag, puisque j'étais inconnu de tous ces serveurs, hein, puisque Nintendo avant et les consoles, vous aviez pas besoin d'internet. Après, oui. Voilà. Donc ça, c'est prouvé, hein, et sans les photos, je ne peux plus rien prouver, hein, ça c'est clair, puisque tout a été écrasé. Vous voyez, c'est ça l'évolution technique et technologique qui va très vite pour pouvoir effacer leurs preuves. Parce que c'est ce qu'ils font, ils effacent les preuves. Ils vous font croire qu'ils font un travail, mais leur travail, ça va dans les fonds de tiroir. Par contre, ils vont imposer des traités où là, le peuple n'a rien à dire. Le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est une trahison. Vous voyez? Mais personne ne le dit, parce qu'on couvre la dictature qui sommeille pour créer cet État fédéral de cet esprit nazi de l'Empire de l'Union européenne. Ça, c'est clair. Donc, par contre, et vous avez l'autre point où j'ai pas trop développé, qui était bien sûr la finance. Enfin, pas développé, je l'aborde, mais c'est tellement complexe. Alors, j'ai même changé il y a 6 ans parce que j'avais une carte bleue Visa. Carte bleue Visa, c'est américain. Si vous prenez une carte bleue Mastercard, c'est des banques européennes. Donc, j'ai changé le système américain pour le système européen à l'époque. Donc, il y a à peu près 6 ans quand Biden est passé. Parce que les convergences informatiques, à chaque fois que vous payez avec votre carte bleue, alors que ce soit sans contact, que ce soit chez les marchands, les super, les hypermarchés ou sur Internet, obligatoirement, vous aurez une transaction financière qui déclenche, je dirais, un fonctionnement cybernétique. Voilà. Donc ça c'est clair. Et si vous payez sans contact avec la carte bleue, c'est différent. Si vous payez sans contact avec votre téléphone, vous ne déclenchez pas les mêmes trajectoires. Alors au final, vous arrivez sur les mêmes sécurités, hein, bien sûr, mais la première trajectoire partant, c'est pas la même. Voilà, c'est juste une petite parenthèse parce que je joue sur tous ces petits détails pour perturber la dictature et au quotidien, comme je travaille sur l'information pour 2 ou 3 points, le premier point, c'est travailler la mémoire à long terme, comme ça, plus vous écrivez les choses en vérité, et plus vous les rappelez, hein. Ça, c'est tout bon intellectuel, éducation, tous ceux qui travaillent dans les sciences des neurones, voilà, du développement, vous le diront. Donc moi, je n'écris pas, je tape sur l'ordinateur. Voilà, et ça m'habitue parce que aussitôt que vous rentrez dans une procédure judiciaire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire de l'écriture, vous allez faire des papiers, vous allez faire des plaidoyers, vous allez faire des comptes rendus, vous allez faire des rapports. Et donc ça me permet de maintenir, je dirais, un niveau assez correct, voilà, parce que moi je ne lis pas, donc je fais des fautes de frappe, je fais des fautes d'orthographe, voilà. Hein, quand je le fais sur Facebook, je ne me recorrige pas. Voilà, parce que c'est pas important. Et c'est là que vous voyez que le cerveau, des fois, même si vous voyez des fautes, il va faire abstraction à ces fautes ou ces fautes de frappe, parce que, en fin de compte, vous avez compris le sens du mot, de la phrase, où la personne voulait en venir. Oui. Par contre, un robot de fonctionnaire de l'éducation, lui, il va focaliser que sur les fautes d'orthographe. Lui, il focalisera pas sur le contenu, sur l'intelligence, la forme, le contenu de ce que vous expliquez. Non, lui, il va regarder que vous faites des fautes d'orthographe. Et il retiendra que vous faites que des fautes d'orthographe. Parce qu'il y a que ça qu'il a. Voilà. Par contre, là, si je vous parle, je commets aucune faute d'orthographe.
Là, vous le comprenez, le français. Par contre, si je l'écrivais et que je le faisais lire à ces greffières, à ces juges, à ces magistrats, à ces parquets, à ses commissaires, lui, il va regarder que les fautes d'orthographe. Et il va se dire que parce que je fais des fautes d'orthographe, il va déterminer que j'ai un niveau inférieur. Vous voyez, la stupidité de la débilité de leur fonctionnement, parce que ça, c'est leur fonctionnement. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire abstraction de ça. Vous voyez, parce que c'est la dictature du poste. Alors les athées, c'est comme les laïcs, on est multiculturel, hein. Donc là, le principe de Facebook, c'est quand j'ai étudié les religions que j'aborde dans le mémoire 4 par rapport à nos traditions chrétiennes, catholiques, sur le chapitre 5, hein, bien sûr, dans la santé. Ici, c'est un principe musulman du Coran qui s'écrit au quotidien. Donc au quotidien, je combats l'information, je dévoile les manipulations mentales, les désinformations, parce que ils nous parlent de désinformation ou d'ingérence d'un pays, alors que c'est eux qui sont dans les désinformations et dans les ingérences du pays. Donc c'est un principe du Coran, donc de s'écrire au quotidien et tout ce qui a été s'efface. Ce qu'ils ne font pas, hein, puisque l'islamisme, c'est au contraire, on prône, je dirais, la dictature de ce qui a été écrit avant, qui n'existe plus, mais on maintient cette dictature pour maintenir l'esclavagisme, parce qu'à ces époques-là, au début, c'était la guerre des religions entre les chrétiens et l'islam, on va dire, hein. Donc ils sont restés enfermés là-dedans, hein, et la femme n'a pas sa place, hein, puisque dans la catholique, chez les chrétiens, c'est pareil, la femme n'a aucune place. Vous voyez? Donc il reste sur ce même esprit patriarcat, avec cet islamo-gauchiste qui nous dit combattre le patriarcat avec ses réseaux féministes ou du wokisme, alors que c'est l'effet inverse. Ils soutiennent le patriarcat au quotidien. Voilà, donc il y a tellement, vous voyez, de trajectoires qu'il faut bouger, parce que l'informatique, le fonctionnement cybernétique n'aime pas l'immobilisme. Si vous êtes dans l'immobilisme informatique de telle ou telle donnée, c'est utilisé par le système. Vous êtes avec quelque chose de vorace, on va dire, hein. On le sait bien. Les calculateurs des multinationales ou des banques, et surtout des banques et des marchés, ça travaille au nanonième de seconde pour des achats-reventes, pour créer de l'illusion virtuelle de millionièmes de centimes d'euros. Vous voyez, ça, c'est un truc de fou, hein. Comme les crypto-monnaies, hein, c'est des machines qui tournent, qui sont énergivores pour fabriquer du codage et de la monnaie virtuelle qui n'existe pas. Alors sur les 2000 monnaies virtuelles, hein, il y a celles qui sont et qui font partie des marchés des enfers fiscaux, hein, ce qu'ils appellent les paradis fiscaux. Et vous avez les crypto-monnaies, voilà, pour les jeux électroniques, vous avez des crypto-monnaies pour des locaux que ça amuse, mais celles-ci, elles ne nuisent à personne puisqu'elles ne rentrent pas dans les marchés, elles ne rentrent pas, je dirais, dans l'évasion fiscale ou elle n'est pas portée non plus par la grande criminalité, hein, de ceux qui cherchent bien sûr, à se faire payer en crypto-monnaie parce que, voilà, c'est plus dur à tracer une fois que vous faites manœuvrer l'argent d'un compte à un autre sur un pays, d'un autre pays et d'un autre pays. Donc voilà. Donc là, on va arriver bientôt sur le chapitre 7 où je vais encore commencer par vous expliquer la différence de la justice entre les tribunaux de police, hein, qui sont dans les tribunaux d'instance, et ce qu'on verra ultérieurement après, hein, ça sera les tribunaux de grande instance. Parce que ici, vous êtes sur la dictature financière et vous allez voir l'esprit sadique et pervers des politiques. Et bien sûr des magistrats. Hein. Parce que pour eux, ils font semblant, ils font abstraction de ne pas savoir et de ne pas connaître. Hein. Vous êtes avec des fonctionnaires que nous payons entre 5 000 et 10 000, voire plus, d'euros, hein, par mois, pour ignorer la loi, ignorer les principes de loi, ignorer la Constitution, ignorer les droits de l'homme, ignorer les lois de la République. Hein. Parce que c'est ça, avant tout. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de caméra. Si vous êtes filmé, vous avez une preuve. Vous voyez? Et l'autre avocat, il va vous dire, ah ben oui, mais c'est un enregistrement illégal. Ben oui, mais c'est ça la légitime défense. La légitime défense, c'est de prouver par une action qui n'est pas légale
que l'autre commet un crime ou un délit. Ça, c'est la légitime défense. Même ça, ils ne le reconnaissent pas, puisque, pour couvrir l'islamo-gauchisme, ils ne reconnaissent pas la loi dans l'ombre de leurs tribunaux, parce que les caméras ne rentrent pas. Comme ça, les parquets peuvent abuser du pouvoir pour protéger les familles des mêmes partis politiques qui servent la dictature unique du Front républicain.